Ah, Koba Building. Excuse-nous, hein. Thug Cry est bien écrit. C'est le texte d'un rappeur qui se livre. Il nous fait son rapport à son père, biologique comme son créateur, à sa mère, son parcours, son équipe, les vrais, les faux frères, à ses enfants, au pays, au peuple et à ses dirigeants. Parlons de la prod. Moi, je lui mets un bon 7 sur 10 parce qu'elle passe bien avec le thème. Il n'y a pas mieux que le piano et des instruments à cordes pour embellir les émotions. Parlons dans le texte. Au volant de ma vie, j'ai pas pris le train en marche. Il nous dit qu'il n'est pas seulement venu profiter d'une situation. Il est au volant, donc il est maître de son destin. Il a carrément été un game changer. Quand il est arrivé, il a sorti une mentalité qui a éveillé beaucoup d'autres autour de lui. Même les détracteurs. On cultivait de la verte, ce n'était pas la mâche. La mâche, c'est une cousine de la laitue. Donc en gros, c'était pour dire que ce n'était pas des salades, mais c'était du sale. Je suis venu, j'ai vaincu ceux qui ont voulu clash. Veni Vidi Vici. Respect à Shadem, Monsieur Renaud Vital, qui a d'ailleurs confirmé dans leur feat le game qu'ils ont eu le meilleur clash de l'histoire du rap Boma. Moi, Fulradata, j'ai gagné 100 000 francs CFA pour avoir interprété leur titre. Quand on vous dit d'être fan, vous êtes là, vous jouez les dingues. Beaucoup ont souvent dit non, le building n'est pas assez fort. Et pourtant, chaque fois que Koba Building a été dans un feat avec des machines, il a fait ses preuves. Et quand je parle des machines, je parle d'autres artistes qui n'étaient pas dans Eben. Je sais aussi qu'il y en a qui diront non, le meilleur clash du rap gabonais, c'est Raboun contre Mauvaise Haleine, arrêtez ça. On parle de l'ampleur. La mif à l'abri du déluge, mais le traître était dans l'arche. Cette phrase-là, moi je sais à qui elle est adressée. Mais je préfère éviter. Vivre et mourir jeune en faisant v'là le cash. La course au B9, Die Young, la vision peut-être la maturité. On frappe le frère quand il est faux, quand il est lâche. Battre le fer quand il est chaud. Et ça fait surtout office d'argument d'autorité. C'est-à-dire quand tu arrives à manipuler une citation, l'adapter à ton vécu, ça a tendance à fermer la bouche à plus d'un. En cas de Nix, on affronte la police en face. Si la daronne débarque, nous on se cache. Le courage, la témérité, l'insouciance face au danger. Un certain degré d'absurdité parce qu'on est tous conscients qu'il y a plus de danger à affronter la police que la daronne. Ça révèle plutôt la loyauté, le respect. Et ce qui me prouve que j'ai raison, c'est parce que juste après, il dit mon respect se mérite. Je ne rappe pas, je milite. Il énumère certaines valeurs. J'ai mis ma Yves dans ma zik. Mes textes militent. Ça, c'est de la métonymie. L'auteur se substitue à son œuvre. Il est en train de dire que ces textes méditent alors qu'au fond, c'est lui qui médite. Ta vie dans ton texte, ta vie, c'est du vécu. C'est quelque chose de vrai. La mettre dans ton texte revient à prouver que tu es vrai. Seigneur Dieu, prends Ali, rends-nous édite. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est au nom du Père qu'on fuck le Fils. J'ai déjà parlé de cette punch là dans une autre vidéo. En bref, c'est Omar, Ali, Clotaire. Les temps sont durs, les hommes forts créent des mythes pendant que les putains critiquent. La meilleure solution pour les personnes passionnées, c'est de se réfugier dans leur art. Le fait de créer encourage les foules, mais ça titille aussi les détracteurs parce que quand tu réussis, quelque part tu rappelles aux gens leur échec. L'histoire de ma vie au box-office. Sa vie peut servir à la réalisation des biopics. Les femmes fortes façonnent l'élite. Là, c'est obligatoirement une dédicace à sa mère. C'est une valorisation de celle qui l'a mis au monde, en lui inculquant certaines valeurs. Si je meurs, t'inquiète pas, c'est mon heure, c'est pas ma zik qui parle, c'est mon cœur. Qui ne craint pas la mort, parce que c'est quoi la vie, à part c'est réaliser. Et bien sûr, kiffer pour n'avoir aucun remords, aucun regret. L'Afrique libre, c'est pas un leurre. T'es pas d'accord, je te baise fort, c'est pas des lol. Il faut quand même reconnaître que il y a ce côté d'éveil de l'Afrique en fait. Même dans les sons ego trip, le truc avec Rodzeng à Zingo. Tu connais Tintin au Congo, je te présente Building chez les Waitara. Ça montre bien cet éveil de l'Afrique qui a compris en fait ce qui se passe. Et ce qui prouve que j'ai raison, hein, c'est que juste après, il dit manteau de mélanine, la vision qui m'anime. Le truc là, qui révèle sa couleur là. C'est carrément ce qui est dans sa tête, dans son esprit.